Prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 24, le verset 1 au verset 24. Genèse chapitre 24, le verset 1 au verset 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place où passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. La paix soit avec vous. Ma fille Béa, ça va? Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Madame Nick, comment ça va? Qui sont ceux qui étaient là le dimanche passé? On a parlé de quoi? Répondez à haute voix. 1, 2, 3. Comprendre
le mystère du mariage. Amen. Parce que tout commence là-bas. La Bible nous exhorte et nous dit clairement, celui qui ne maîtrise pas sa famille n'est pas digne d'être responsable dans l'église du Seigneur. Pour être un responsable agréé et approuvé, ça commence à la maison, entre madame et monsieur, avec les enfants. Parce que les enfants reflètent le témoignage de leur père, surtout nous qui sommes dans le ministère. Et nous avons vu dans la Bible que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu donne un sommeil profond à l'homme. Et Dieu dit, la Bible dit que Dieu ôta une côte chez l'homme et crée la femme. Et la Bible dit, l'Éternel a amené la femme auprès d'Adam. Notez que ce n'est pas Dieu qui a dit femme. Il n'a pas dit je vais créer femme. C'est Adam qui a donné le nom femme. Vous comprenez? Dieu dit je lui ferai une aide semblable à lui. Et dimanche passé, nous avons défini les 7 significations de ce mot. Semblable, une aide semblable à lui. Amen. Donc cela est important. Il ne faut pas rentrer dans le mariage parce que tu as envie de te marier. J'ai exhorté dimanche, il faut d'abord aller à l'école du mariage pour réussir un mariage. Parce que ce n'est pas pour échouer que Dieu nous demande de nous marier. Alléluia. L'institution vient de Dieu. Donc ça vient de Dieu. Ça ne doit pas connaître un échec. Gloire à Jésus-Christ. Et cela est très important. On a vu quoi? Que en vérité, l'homme et la femme étaient envoyés en mission. Vous comprenez? Ils étaient envoyés en mission. Parce qu'avant la création de Ève, la Bible dit que Adam était placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Il était déjà occupé et il était seul. Et comme Dieu ne voulait pas qu'il soit seul, il lui envoie une aide. La première chose, la première nature de la femme, la raison pour laquelle la femme existe, c'est qu'elle est une aide. Dieu a créé la femme pour être une aide. Alléluia. Et dans la définition, on a vu que les deux travaillent ensemble. Car sans la femme, l'homme est faible et sans force. L'aide vient pour renforcer la force de l'homme pour pouvoir tenir, pour pouvoir travailler. Et nous avons vu ça, quoi? Que dans Genèse, c'est l'appel en mission, l'appel au travail. Et j'ai souligné que si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas marier un pasteur. On dit à ta sœur, il faut te patienter. Ce n'est pas une chose facile de marier un pasteur. Les mamans pasteurs que vous voyez là, c'est des femmes qui sont qualifiées. Alléluia. Alléluia. Un jeune pasteur, il ne faut pas tomber sur une femme pour la marier parce que tu l'aimes. Il faut savoir si elle a appelé. Et puis, c'est qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une femme ou bien tu cherches une aide? Hein? Oui, mais c'est pour ça qu'elle a été créée. Amen. Si elle n'est pas une aide, le mariage peut être tout sauf un mariage chrétien. Alléluia. On s'est bien précisé. Et dit que les deux sont pareils. Semblable, ça veut dire que les deux sont pareils. Quand tu vois femme, tu as vu l'homme. Parce qu'ils ont
la même mission à accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Donc je disais que dans Éphésiens, maintenant, comment les deux missionnaires doivent habiter ensemble. C'est pourquoi il dit, pour être ensemble, pour réussir, femme, soumets-toi. L'homme aime ta femme. Alléluia. Il dit de l'aimer comment? De l'aimer comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Donc l'homme doit aussi aimer sa femme jusqu'à se livrer pour sa femme. Il doit faire paraître sa femme pour qu'il n'y ait pas de rides, sans tache ni rides. C'est-à-dire, c'est souillé quoi. C'est-à-dire, si maman prend l'âge, il faut t'occuper du visage afin que ça brille toujours. Tu quoi? Donc, quand c'est comme ça, elle brille. Gloire à Jésus-Christ. Elle brille. Ta femme doit paraître. Tu dois faire paraître ta femme comme Christ aussi va faire paraître son église. Amen. Et dans le public, quand ta femme prend la parole, la femme doit savoir aussi paraître. Vous comprenez? Qu'il soit femme de pasteur, femme de... Tu dois savoir paraître, tu dois savoir prendre la parole dans le public. Tu dois savoir prendre la parole à la maison. Alléluia. Parce que l'homme égale toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand on nomme un homme ministre, on dit madame quoi? Madame quoi? C'est vrai que ce n'est pas à elle que le décret s'adresse. Mais du coup, il devient ministre parce que son mari est ministre, parce qu'ils sont d'une seule chair. Donc, elle parle comme son mari. Elle agit comme son mari. Alléluia. Maintenant, si tu aimes ta femme, d'abord, c'est bizarre. Dieu n'a pas dit la femme, aime ton mari. La preuve que tu aimes ton mari te dit soumets-toi. J'ai pris l'exemple ici. J'ai dit c'est ici que Dieu, c'est une côte que Dieu a prise pour faire femme, n'est-ce pas? Alléluia. Et vous voyez qu'entre la côte et le cœur, il n'y a pas trop de distance. Mais si tu quittes ici pour venir ici, c'est-à-dire si tu veux commander l'homme, bon, tu peux y arriver. Mais le monsieur ne te voit pas. Tu es habillé comment, chaussures comment, cheveux comment, tu es ici. Donc, comment tu peux aimer celle qui est sous ta tête? Hein? Puisque tu ne le vois pas. Mais quand ta place là, ça y est là, n'est-ce pas? Ça y est ici. Tu es à côté de quoi? À côté de quoi? Qui soutient le cœur? Mais c'est toi. La force du cœur, c'est quoi? C'est toi. Ta place, c'est être auprès du cœur. Et on n'aime pas à partir de la tête. On aime à partir de quoi? Gloire à Jésus-Christ. Si tu veux que ton mari t'aime là, reste ici. Il ne faut pas venir ici. Tu as compris? Ah oui, oui. J'ai dit ça à mes filles. Soyez ici, pas ici. Je vous ai toujours conseillé de vous soumettre à vos maris. Alléluia. C'est important. Tu es ici. Tu ne m'aimes pas. Mais je ne te vois pas où. C'est ici que Dieu t'a prise. Voilà, je peux regarder. Tu es à côté du cœur. Tête là. Gloire à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons voir la page du mariage prophétique. La page du mariage prophétique. La page. P-A-G-E. Page. C'est-à-dire, il faut tourner la page et tu tombes sur la page du mariage prophétique. Abraham appelle son serviteur parce qu'il est avancé en âge. Il lui dit quoi? Place ta main sous et pas sur. Sous ma cuisse et jure-le-moi.
que tu ne prendras pas une femme dans ce pays-ci pour mon fils, mais va chez moi à la maison. Là où Abraham parlait et là où il était, ça fait 700 kilomètres. Tu as compris? Il dit, va dans la maison de mon père, de mes frères. Va prendre une femme pour mon fils Isaac. Et c'est le serviteur dit, je suis d'accord. Mais si je vais seul, qu'on ne me connaît pas, qui va accepter de me donner sa fille pour voir si le voyage, on va arriver vivant avec la fille et tout. Mais ils vont douter. Et dit, tu ne peux pas bouger avec mon fils. L'ange du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui m'a fait quitter, qui m'a promis, qui a dit, cette terre t'appartient. Le Dieu qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, qui m'a amené là où je suis, qui a suivi mes pas, te conduira avec un ange. L'ange de l'Éternel. Dis l'ange de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle page prophétique du mariage. Quand l'ange rentre dans un mariage, c'est différent. Alléluia. Non, l'ange de l'Éternel va te conduire. Et c'est ce que Dieu a fait. Il arrive auprès d'un puits. Le puits, c'est un carrefour pour un étranger de rencontrer les habitants du pays, les filles du pays. Il s'arrête là et il se met à prier. Il se met à prier et Dieu va exaucer sa prière. Il dit quoi dans sa prière? Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as fait quoi? Que tu as destiné. Dites que tu as destiné. Qui destine ici? C'est qui? Qui destine la femme? C'est important de souligner. Abraham a été précis. Il n'a pas dit, va te promener dans la ville et tu choisis la plus belle. Va dans ma maison. Va dans ma maison. Ainsi, il prie et il donne les critères, le comportement que doit avoir la femme de Isaac. Il demande cela à Dieu. Et tout ce qu'il a dit a des significations. Gloire à Jésus-Christ. Que ce soit elle, la femme que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Donc il est parti pour chercher la femme d'un serviteur de l'Éternel. Pour Abraham, il dit Abraham est mon Seigneur. Mais pour Isaac, il dit que ce soit la femme que tu auras destinée pour ton serviteur Isaac. Donc, il s'agit du mariage d'un serviteur de Dieu. Donc, l'action prophétique y est. Alléluia. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sous l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Mika, femme de Nachor ou Nakor, frère d'Abraham. Alléluia. Pourquoi c'est cette fille-là qui est sortie la première à aller au puits? Dis quoi? Ce mariage-là venait de Dieu. Et c'est un mariage prophétique. Et l'ange fait un travail. L'ange qui a conduit Eliezer jusqu'à ce puits-là, qui l'a aidé à faire les 700 km, l'ange était là. À son arrivée, pendant qu'il priait, l'ange déjà était à l'œuvre
pour faire sortir Rebecca, la première de cette ville, la première de ce village, à être la première à être là. Dis à ton frère, c'est pas par hasard. Dis à ton frère, c'est pas par hasard. Alléluia. Et exactement, il va faire ce que l'homme a demandé dans sa prière. Il dit, il n'y a pas de problème, je te sais, bois. Et ensuite, elle ajoute, je vais aussi donner à boire au chameau. Au chameau. Vous savez combien de litres un chameau peut consommer? Hein? Il y en avait combien? Plusieurs, environ 10. Elle sert tout le monde. Dès là, on voit ici que dans les gestes de Rebecca, on voit qu'elle était une aide semblable à Isaac, au serviteur du Seigneur. Et une femme obéissante, une femme soumise, une femme accueillante, une femme serviable. Dis faut amen. Dis faut amen. Dis faut amen. Frère, l'échec du mariage ne vient pas des démons. L'échec d'un mariage vient des caractères de la femme et de l'homme qui sont ensemble. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas démon. Ces caractères-là qui brisent le mariage. Tu es marié, mais c'est tes parents qui sont tes conseillers. Quand il y a un problème, ils sont déjà au courant. C'est eux qui te guident. Et parmi eux, toi tu es chrétien, mais eux ils ne sont pas chrétiens. Mais c'est leur sagesse qui t'inspire à rester avec ton mari. Et puis, les amis du marché. Oui, l'enfant. C'est pourquoi souvent quand ils vont marcher là, ils ne viennent pas tôt. Hein? Amen. Elle agit exactement. Dites exactement. Selon la prière. Ça veut dire qu'il y a la main invisible dans ce mariage. Il y a la gloire invisible dans ce mariage. Chaque pas d'Éliezer est conduit par le Saint-Esprit jusqu'au puits. Alléluia. Et quand elle a fini de faire, elle dit, de qui es-tu fille? Avant que Eliezer te demande, tu es fille de qui? Il faut le lui prouver par exact. Jeune fille, vous me comprenez? De qui es-tu fille? Ta famille doit avoir un rôle important dans ce que tu viens de faire. Tu as été bien éduqué. Tu peux marier un serviteur de Dieu. Tu peux marier un homme responsable. Tu peux avoir un foyer béni. Ma fille, qui a dit amen là? Tu es marié? Viens ici, je t'impose les mains. On dirait une grande message là, c'est pour toi. Sois bénie ma fille. Que l'Éternel te donne l'homme selon l'aide que tu es. Sois une aide importante pour ton mari. Que l'Éternel te fasse grâce. Et que tu sois dans un foyer béni. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne les 7 caractères pour le succès d'un mariage. Au nom de Jésus-Christ. On répond amen. Demande, d'où viens-tu? Demande à quelqu'un. Il ne faut pas demander, elle va te gifler, elle ne sera pas content. Tu dis, d'où viens-tu?
Réponds-moi, pose la question. D'où viens-tu? Et maintenant, l'Écriture va détailler, c'était une belle femme. Des figures, mais aussi des cœurs. La beauté intérieure. Amen. Il y a des gens qui me regardent, mais ils ne comprennent pas le français. Là-bas, on m'a tremblé les enfants. Non, c'est important. Il dit, est-ce qu'il y a suffisamment de place chez vous? Il dit, c'est déjà prêt. Je n'ai pas encore consulté mes parents là. Mais il y a place pour toi là-bas. Oh, le monsieur va défaire son sac. Va ouvrir son sac. Il y a de l'or, l'anneau. Et dis-toi, tu es différent des autres femmes. Tiens! Conduis-moi auprès de tes parents. Il arrive. Ah, c'est la famille d'Abraham. Il dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Sœur, frère, avant d'essayer avec un non-croyant, commence avec un chrétien. Commence avec une femme de la maison. Commence avec un homme de la maison. Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? La famille d'Abraham. Il arrive, il dit voilà. Oh, viens, maintenant mange. Dis-moi, je ne mange pas. Voilà un serviteur fidèle. Dites un serviteur fidèle. Qui ne se soucie pas de son intérêt, mais l'intérêt de celui qui l'a envoyé. Il dit, je ne mange pas car j'ai des choses à dire avant de manger. Je dois dire avant de manger. On dit, parle. Il dit, Dieu, l'Éternel a béni mon Seigneur dans tous les domaines, mais il est avancé en âge. Et il m'a envoyé chercher femme pour son fils. Et j'ai prié, il a répété la même prière. Les parents ont dit, ça là, ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Cette démarche-là vient de l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire des commentaires, mais ça vient de l'Éternel. Prends Rebecca, va avec elle. Frère, c'est facile à lire. Fait 700 km à l'époque, avec tous les animaux féroces de l'époque, avec l'insécurité possible. Cet homme, on ne l'a jamais vu. Cet homme ne le connaît pas. Il a utilisé le nom d'Abraham. Peut-être qu'il venait d'ailleurs, mais qu'il a utilisé la réputation d'Abraham pour aller prendre une femme. Personne ne s'est posé question là-dessus. Prends-la, va avec elle. Mais après, ils ont dit, ah, il faut qu'elle reste un peu 10 jours avec elle. Ne me retardez pas. Dis à ton frère, il ne faut pas me retarder. Ah, mais quand ça vient de Dieu, la mission s'est accomplie. Ne me retardez pas. Et dis-moi, il faut que j'aille auprès de mon Seigneur. Frère, souvent quand vos responsables vous envoient, vous ne faites pas exactement la mission pour laquelle on vous a envoyé. Le monsieur fait 700 km. Il arrive à la maison. Il ne se repose pas. On lui donne à manger. Il dit, je ne mange pas. J'ai une mission accomplie d'abord. Vous comprenez ça? Souvent dans le service de Dieu, on cherche à s'attirer la gloire. On cherche à se faire connaître. On cherche à se faire réputer par rapport à celui qui nous a envoyés. Lui, il est différent. Et dis-moi, j'ai été envoyé. J'ai été envoyé. Je suis un messager. Il faut que je parle. Je vous dise le message que mon Seigneur m'a dit. Quand ils ont dit, on retardé, dit non, on va partir. Il a dit, bon, Rebecca, ça n'engage que toi. Tu veux partir avec cet homme, dit j'irai. Rebecca dit j'irai. Tu veux faire les 700 km sans voiture, j'irai. Tu veux faire les 700 km sous le dos des chameaux, j'irai. Tu sais ce qui va t'arriver sur la route, ça m'importe un peu, mais j'irai.
Voyez, nous voyons ici 3 choses. L'obéissance, soumission qui mène à la plénitude de la foi. Je le répète. Obéissance, soumission mène à la plénitude de la foi. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a un problème dans la famille, tu n'as jamais pardonné à ton mari, tu n'as jamais pardonné à ta femme, et vous vous priez ensemble. La Bible dit, Dieu ne vous écoute pas. Et comme Dieu ne vous écoute pas, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez que des démons. Alléluia. Rebecca arrive avec l'homme. Après avoir parcouru les 700 km, ils arrivent et elle soulève les yeux. Elle voit un jeune homme de 40 ans. Un homme, il n'est pas aussi jeune que ça, il est adulte. Mais je suis plus vieux que lui. 40 ans. Il demande à l'homme, qui est cet homme? Qui est cet homme? Vous voyez la connexion? Elle est surnaturelle. Elle est spirituelle. Surnaturelle, comment la connexion est divine. Depuis qu'il parcourait la route, elle a rencontré des gens. Mais quand il a vu Isaac, elle a vu Isaac. Qui est cet homme? Et Élisée va lui dire, c'est le fils de mon Seigneur. La Bible dit quoi? Elle mit son voile et se couvrit le visage, qui est le symbole de la soumission. Et la Bible dit, Isaac l'a prise pour femme. Dès que Rebecca est rentrée sous son toit, la Bible dit, Isaac fut consolé de la mort de sa mère. Vous comprenez? La femme est une consolation, est une source de consolation. La femme, dites la femme, est une source de consolation. Et voilà, ça c'est terminé. Quelques années plus tard, le même Isaac dit à son fils, va encore dans la maison de mon père. Fais les mêmes 700 km. Prends une femme là-bas, ne prends pas une femme ici. Pourquoi toujours là-bas? Parce que, frère, chaque homme a sa femme. Et chaque femme a son homme. On ne doit pas se tromper. Le mariage s'est fait selon l'appel que l'autre a reçu. Pas autrement. Est-ce que cela veut dire que si mon mari est footballeur, ma femme aussi va jouer? Ce n'est pas de ça que je parle. Vous comprenez? Mais un grand joueur sur le terrain, ça veut dire qu'il a une bonne entraîneuse à la maison. À la maison. Qui lui donne la force. Parce que aide signifie donne force à ton mari. Qui lui donne des conseils, qui ne lui tirent pas les oreilles, et qui sont ensemble une source de consolation. Quand un homme est consolé, il peut faire face à toutes les difficultés possibles. Alléluia. Amen. Jacob arrive. La Bible dit encore, il s'arrêta sur un puits. Il s'arrête sur un puits et on lui dit, voici Rachel. L'homme après qui l'homme dont tu demandes après lui là, c'est sa fille qui arrive. Ma Bible me dit, lorsque Jacob a vu Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, tous ceux qui attendaient l'heure pour rouler la pierre du dessus du puits,
Jacob seul. Jacob seul a roulé la pierre au-dessus du puits. Et la Bible va plus loin. Il fit boire tous les troupeaux. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Rachel a été sa femme plus tard. Lorsqu'il a vu Rachel, il y a eu encore une connexion divine. La force qui lui manquait était en elle. Le courage qui lui manquait était en elle. La puissance qui lui manquait était en elle. Et lorsqu'il a vu les troupeaux derrière, il a dit non, il n'y a pas de problème. Jacob, tu peux dire, là, c'est déjà fait. Quoi, frère, quand tu es avec ta femme à la maison, que tout se passe bien avec vous, c'est en ce moment-là que ce que Jésus a dit dans Marc 11 peut se réaliser dans ta vie. Tu peux déplacer des montagnes grâce au soutien de ta femme. Une force. Une force. Mais il y a un sujet de prière ici. Le sujet de prière, c'est quoi? Le message même, c'est quoi? C'est que tu dois savoir que tu es un rouleur de pierre pour abréver les troupeaux. Mais comme tu ne le sais pas, comme tu n'as pas de force, tu es là, le troupeau a soif. Jacob a délivré le troupeau de la soif. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Moïse, il fuit devant Pharaon. Il arrive au pays des mendiants. Mendiants, c'est les descendants des fils que Adam a eu avec Ketura. Ils sont devenus un pays. Il arrive, il s'arrête encore sur un puits. Ça fait combien de fois? Ça fait... Il s'arrête sur un puits. Et alors, la Bible dit quoi? Les 7 filles de Jéthro venaient puiser l'eau. 7 filles. Et quand elles sont arrivées, les bergers ont commencé à faire parler avec les pauvres femmes. La Bible dit, Moïse prit leur défense. Alléluia. Il les a défendus, il ne t'a pas tué aussi. Il a tué en Égypte, là-bas il a fui. Mais là, si tu fais ça dans le désert, il va te tuer. Donc, non seulement les a défendus, mais il a été le moyen par lequel Dieu a abrévé les troupeaux de Jéthro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque puits, de l'eau vive, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Jean 7, verset 37 dit que celui qui a soif vient à moi. Lis ça, mon fils. 37, verset 37. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a fait quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Et qu'il boive. Alléluia. Le puits est là. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la puissance de Dieu. L'eau, c'est ça qui donne la vie à l'homme. Tu as soif, tu arrives, il y a des bergers qui te disent, il ne faut pas boire ici. Tu fais comment? Oh, il y a des bergers invisibles que vous et moi, nous ne voyons pas, qui sont autour de notre puits d'eau, qui font combat avec nous, qui s'opposent. Ils savent qu'on a soif. Et si nous sommes restaurés, nous serons plus puissants. Nous allons toujours les créer des problèmes. Mais ils sont là.
C'est pourquoi il y a des couples qui n'arrivent jamais à la plénitude. Il y a tout le temps empêchement. Il y a toujours une opposition. Il y a toujours un problème. Moïse prend la défense des 7 filles. Et quand ils sont arrivés tôt à la maison, les pères a remarqué que, pourquoi vous êtes venus si tôt aujourd'hui? Et les filles disent non, c'est un Égyptien qui nous a défendus. Parce que Moïse était habillé comme un Égyptien. Et il dit, où est cet homme? Demande à ton frère, où est cet homme? Pourquoi vous l'avez laissé? Le défenseur des faibles. Celui qui permet aux faibles de boire. Permet aux faibles d'avoir accès à l'eau de vie. Pourquoi vous l'avez laissé? Allez le chercher. Une telle personne, sa place est dans ma famille. Dis faut amen. Dis faut amen. Dis faut amen. Dis faut amen. Une telle personne, cet homme de réveil, cet homme qui donne l'eau de vie au troupeau, à ma famille, sa place doit être ici. Pour avoir accès à ton eau, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Or, d'où est venue aussi la force de Moïse pour combattre? Parmi les 7, sa femme était dedans. Parmi les 7 filles de Jéthro, la femme de Moïse était dedans. Et quand il est arrivé, il s'est présenté. Jéthro a compris que ce n'était pas un Égyptien, qui sont cousins. Ils sont descendants du même père. Il dit reste ici. Il donne sa fille Séphora à Moïse pour femme. La signification de Séphora, vous savez, signifie petit oiseau. Petit oiseau symbolise aussi la quoi? La soumission. Voici la page prophétique du mariage. L'ange dedans. Les démarches viennent de Dieu. Amen. C'est toi. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est toujours Dieu qui amène. C'est Dieu qui a poussé Rebecca à venir. C'est le même Dieu qui a poussé Rachel à venir. C'est le même Dieu qui a poussé les 7 filles de Jéthro à venir sous le puits. Et parmi elles, il y avait la femme de Moïse. C'est comme ça que ça se passe. On ne se précipite pas pour se marier. Vous comprenez? Il y a le temps pour s'étudier, pour s'approuver si le caractère concorde, si tout va ensemble. Amen. Or souvent quand c'est comme ça, c'est elle. J'ai rêvé même. C'est une confirmation. Qui quoi? Confirmation. Hein? C'est pas confirmation, c'est une déviation. Dis faut amen. Ce matin, nous allons prier. Nous allons faire offrande de remerciement, offrande ordinaire, mais il y a offrande d'action de grâce. Amen. Non, il y aura 2 offrandes, non, je dis. Mais tu dois prier. Il y a un rendez-vous divin avec Dieu qui t'attend au bord du puits où l'homme de Dieu a prié, où l'homme de Dieu cherche la femme du serviteur de l'Éternel, Rebecca. Oh, l'autre puits, Isaac lui dit, va prendre une femme chez moi, pas ici, parce que l'héritage ne peut pas être mélangé. L'héritage ne peut pas être soutenu par une force étrangère.
Il faut que ce soit à la maison, chez moi. Comprenez que Isaac et Rebecca sont cousins et cousines de la même maison. C'est là-bas que c'est sorti. À cause de la promesse, Isaac a hérité la promesse et les biens d'Abraham. Et quand elle est arrivée, elle a commencé à servir là-bas. Tous les serviteurs d'Abraham sont maintenant sous l'autorité d'Isaac. Si elle n'apprend pas à servir là-bas, elle ne réussira pas quand il sera dans le foyer. Amen. Amen. Et Isaac aussi, quand il a vu, il a été consolé. 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 C'est en fonction de ça que le choix s'est fait. En fonction de l'appel. Alléluia. Je dis alléluia. Encore alléluia. Ce matin, les bergers étrangers qui t'empêchent de boire l'eau du puits vont partir. Il y a des mariages qui devaient réussir, mais à cause des caractères des uns et des autres, ça a été brisé. La femme ne veut pas se soumettre, l'homme aussi ne veut pas écouter. Bon, c'est fini. Si tu veux, Dieu va restaurer ça. Vous comprenez? Le chèque ne vient pas de Dieu. Le chèque d'un mariage vient de nous. Nous avons compris. Nous avons compris. Si tu es une femme prophétique, destinée prophétiquement pour un homme, fais attention. Fais attention dans tes démarches. Fais attention de ce que tu dis. Fais attention de tes réactions. Observe beaucoup, mais parle moins. Parle moins. Parce que toi et ton homme, vous allez être une source d'eau vive pour des milliers et des millions de personnes. Tu dois ordonner les ennemis de se retirer de ce puits afin que les troupeaux boivent, ainsi que les hommes. Jésus nous a invités. Dit viens, venez à moi. Comprenez que tous ceux qui sont dans l'église là, c'est eux qui ont bu cette eau vive qui coule jusqu'à dans la vie éternelle. Non, il y en a qui ont encore soif dans l'église. Ils ont problème. Le ministère est sec. La puissance est là, mais ils ne savent pas comment manifester la puissance, comment exercer la puissance. Ils s'embrouillent. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'un Moïse, tu as besoin d'un Jacob qui doit te dérouler la pierre pour te permettre d'avoir assez. Et quand tu seras, comment dirais-je, à l'endroit indiqué, tu verras le signe de Dieu sous ta vie. Tu verras le signe de Dieu sous ta vie. Le mariage, ce n'est pas un amusement. Vous comprenez? Non, non, non. C'est spirituel. C'est spirituel. Dieu est dedans. Vous savez pourquoi il y a eu des géants sur la terre? Hein? La plupart des géants sur la terre, vous savez pourquoi il y a eu des géants? C'est lorsque les fils de Dieu se sont mariés avec les filles du monde. C'est là qu'ils ont eu des géants. Des géants, c'est-à-dire des hommes insoumis. Des gens qui luttent contre Dieu. Parce que le mariage n'est pas fait selon Dieu. Prends ton temps et tu pries. Prends ton temps et attends. Alléluia. Quelqu'un s'approche de toi, il faut lui dire attends. Attends. Il peut ne pas être ton mari, ça peut être le mari d'un autre. Mais ton mari va arriver. C'est pourquoi je conseille de ne pas avoir plusieurs fiancés dans la même église. Je n'irai pas loin. Alléluia! Il y a encore des Moïse ici.
Il y a encore des Jacob ici. Il y a encore des Rebecca ici. Il y a encore des Rachel ici. Il y a encore des Sephora ici. Au nom de Jésus-Christ, toi et ton mari, vous avez roulé la pierre. Vous allez rouler la pierre pour donner de l'eau vive au troupeau. On va se lever. On va se lever. On va se lever. Alléluia. Il n'y a pas eu de pardon dans le foyer. C'est pourquoi l'autre est brisé. Parce que je vais te dire une chose. Tu ne peux pas marier deux femmes, les deux femmes vont partir et puis tu dois avoir raison contre les deux. C'est impossible. Toi seul, tu ne peux pas avoir raison contre les deux femmes. Si elles sont parties là, il y a une raison. Toi aussi, tu ne peux pas marier deux ou trois femmes, garçons et puis tu te retrouves seul aujourd'hui là. Tu ne peux pas avoir raison contre les trois. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu dois tout faire pour dérouler ou bien pour rouler la pierre qui te bloque afin de boire l'eau de vie dans ton foyer avec ton mari. Il y a la vie là. Il y a la vie, il y a la puissance, il y a l'abondance. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a la bénédiction. Si ça ne va pas là, il doit avoir une raison. Le caractère bloque quelque chose. Et le diable se sert de ce caractère-là pour bloquer quelque chose. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On ne marie pas une femme parce qu'elle a l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont très habiles. Hein. Quand ils voient qu'une femme commence à émerger, le Seigneur m'a dit que c'est toi. Ce n'est pas le Seigneur. C'est l'amour de l'argent qui t'a dit que c'est elle. Ce n'est pas Dieu. Hein. Voilà. Ce n'est pas Dieu. Et quand tu finis de bouffer tout ce que tu dois bouffer, dis non, je viens de voir, le Seigneur vient de me parler que je me suis trompé. D'accord? C'est pas pour pas faire quand ça parle. Si elle vient avec pilon, vous dites donc tu t'es trompé, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est tout. Oui. Écoutez, ne jouez pas. L'ange qui est avec moi, le Dieu qui m'a aidé, son ange t'accompagnera. Amen. Et là où l'ange va s'arrêter, tu trouveras la femme pour mon fils. Amen. Tu trouveras la femme pour mon fils. Amen. L'ange te conduira. Tu ne vas pas te tromper, ne t'inquiète pas. Il y a des gens ici, ils sont capables de sauver une nation, mais ils n'ont pas encore rencontré les femmes qui peuvent les aider à faire ce travail. Il y a des femmes ici qui doivent être une source de consolation inépuisable. Une force pour les maris, mais n'ont pas encore trouvé l'homme. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Hein. Je ne dis pas que ceux qui sont... comprenez bien. Ceux qui sont mariés déjà, vous avez trouvé votre homme, vous avez trouvé votre femme. Mais toi, là-bas, tu dois chercher ça aujourd'hui. Amen. Tu dois chercher ça aujourd'hui. Dieu va t'appeler à l'école du mariage. Vous comprenez? Jeune soeur, jeune frère, vous comprenez? Vous comprenez? Je vous parle des choses que j'ai vécues pendant 41 ans avec ma femme qui est auprès du Seigneur. Mais écoutez-moi. Amen. Amen. La femme est une force. Amen. Si tu n'as pas encore perdu ta femme, tu ne peux pas savoir que la femme est une force. Amen. Souvent mes enfants disent papa, tu es seul. Il dit, vous ne pouvez pas tout faire. La semaine-là, ils ont constaté que j'étais seul. Ma fille Chantal est partie avec son mari au funérailles. J'étais seul dans la maison. Ils ont appelé les frères et les sœurs Rebecca. Va vite, papa est seul. Calmez-vous. Vous faites tout. Chaque 2 jours, on m'appelle pour savoir si je vais bien. Mais vous ne pouvez pas remplacer maman. En tout cas. Maman peut rentrer dans ma chambre, je peux rentrer dans sa chambre, on cause. On cause. Mais c'est qu'on se dit là. Vous et nous, on ne peut pas se dire ça. La femme est une force. Amen. La femme
une source de consolation. Amen. Une source de vie. La femme est une force, une puissance pour l'homme. Amen. Parce qu'il est dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Seul, tu es faible. Avec la femme, tu es fort. Mais je sais qu'il y a un combat. Il y a un combat. Quand Jacob a vu Rachel, il dit c'est celle-là que je vais marier. Il dit il n'y a pas de problème. Hein. Tu travailles pendant 7 années pour lui. Il a fini. On y va te coucher, on t'a envoyé femme. Jacob se réveille. C'est la grande sœur de Rachel. Il dit voilà, moi je ne peux pas. Ça fait honte, hein. Mais là, moi je ne peux pas me taire. C'est pas ma femme. Dit, tu veux dire, il n'y a pas de problème. Ici, là, il y a la tradition. Dis, il y a la tradition. Il y a la tradition. Que Dieu te délivre de la tradition des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La tradition qui pousse les gens à te trahir. Que cela soit maudit au nom Au de Jésus. nom de Jésus. Dis bon. Tu veux la marier? Dis oui. Il te faut encore 7 ans. 14 ans, c'est pas grave. Parce que c'est elle qui est venue. Oui. C'est pas elle qui a vu la force pour rouler la pierre. Peu importe ce qu'on doit dire. Jacob est un voleur. Jacob est... Mais lui, il dit, ma femme là, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas la laisser. Dis, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas. Vous m'avez aidé à avoir une femme. Mais celle qui est ici, celle qui détient le cœur, celle qui est juste à côté de mon cœur, la côte qui est à côté là, celle-là, vous pouvez dire tout ce que vous dites. Je vais tout faire pour l'avoir. Amen. Et il a fait, il a eu. Vous comprenez? Amen. Et toi, tu es plus libre que Jacob. Amen. Tu peux chercher ta femme, tu peux chercher ton mari avec la tête posée. Amen. Avec la Bible. Amen. Quelqu'un m'a compris aujourd'hui. Amen. Quelqu'un m'a compris aujourd'hui. Amen. Vous pouvez éviter plusieurs problèmes dans le mariage si vous êtes vraiment une femme, un homme qui allait à l'école du mariage. Ça s'apprend le mariage. On apprend à se marier. On apprend à aimer l'homme. On apprend à s'approcher d'un homme ou à s'approcher d'une femme. Vous comprenez? Tout ce que Dieu dit là, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Pour ne pas que tu aies des gens qui vont t'empêcher de boire la source d'eau qui représente ta femme. Comprenez bien que la première église locale de l'homme, c'est sa femme. Je le répète, la première église locale de l'homme, c'est sa femme. De la manière dont tu prends soin de ta femme, c'est de cette même manière-là. Il faut bien veiller. Hein? C'est de cette même manière-là que tu gères l'église. Amen. C'est de cette même manière-là que tu gères l'église. Tu gênes pour l'église. Tu pries pour l'église. Tu veilles pour l'église. Tu tombes même malade à cause de la consécration pour l'église. C'est comme ça que tu dois faire avec ta femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici le sujet. Tous les bergers invisibles sous mon puits qui m'empêchent de boire l'eau, qui fait même que souvent je ne m'entends pas avec ma femme et mon mari là. Aujourd'hui là, Dieu, il faut m'envoyer un Moïse. Il faut m'envoyer un Moïse. Amen. Il faut m'envoyer ton Esprit Saint. Amen. Pour les déguerpir. Amen. Pour les chasser. Amen. Parce qu'une fois vous êtes unis pour toujours. Amen. C'est la mort qui peut vous séparer. Vous comprenez? Donc tu dois chercher tous les bergers invisibles à côté de ton puits. Tu comprends ça? Il y en a, c'est à cause de ça, ils ne sont pas encore mariés parce qu'ils sont là. Quand tu veux t'avancer, ils te battent les choses. Il faut les chercher aujourd'hui. Il faut les chercher aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il faut les chercher aujourd'hui. Au nom de Moïse Jésus. les a cherchés. Tu peux les chercher aujourd'hui. Qu'ils soient dans les lieux célestes. Qui viennent de la tradition. Tu dois les chercher aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu peux prier maintenant. Au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Chassons-les. Chassons les bergers étrangers qui nous empêchent d'avoir accès à notre puits et boire l'eau vive de
de bonheur dans le mariage, que tes anciens bergers invisibles soient chassés, que tes bergers invisibles soient chassés, que tes bergers invisibles soient chassés, que tes bergers invisibles de nos pays soient chassés, soient chassés, soient chassés, soient chassés, soient chassés, soient chassés, au nom de Jésus, que le puits soit libéré, que le puits qui apporte le bonheur, qui apporte la joie, qui apporte la paix, que le mariage soit libéré de tous les bergers étrangers, de tous les bergers qui luttent contre ta vie, qui luttent contre ton mariage, qui luttent contre toi, que tes bergers soient chassés, soient chassés, soient chassés, au nom de Jésus, chasse-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les bergers se mettent entre Moïse et les 7 filles de Séphora, de Jéthro. C'est aussi une manière de les empêcher de se voir et de se marier. Amen. Amen. Il y a des esprits qui n'aiment pas te voir marié. Parce qu'il veut toujours t'assujettir avec ce que tu sais. Autant que tu es là, tu vis dans la défaite. Ce matin, tout démon qui est entre toi et ton homme, tout démon, tout berger invisible qui est entre toi et ta femme, de sorte que vous ne vous êtes pas encore vu, que l'Éternel Dieu les chasse ce matin. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu les chasse ce matin. Au nom de Que Jésus. l'Éternel Dieu les chasse ce matin. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu Au les nom chasse. de Jésus. Oui. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui vient, Seigneur, attaquer les enfants, les empêchant de voir leur conjoint, de voir leur conjointe, de se retrouver, de convenir, de se marier, de tes bergers invisibles, des démons qui empêchent du constitue, des blocages. Nous le commandons de quitter au devant de ta peuple. Nous le commandons de libérer l'espace spirituel, l'espace conjugal de tes enfants. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je commande à ces démons, à tes bergers invisibles, de partir, de libérer, de libérer nos vies. Au nom de Jésus, 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 que la vie de ton mariage soit libérée, que l'espace de ton mariage soit libéré, que l'environnement de ton mariage soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses trouver ton aide, que tu puisses trouver celui que Dieu a destiné, que Dieu a destiné, que Dieu a destiné, que Dieu a destiné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Je prie que celui qui t'a été destiné, celui que Dieu a destiné pour toi, Amen. celle que Dieu a destinée pour toi, Amen. j'ordonne que les bergers invisibles s'éloignent. Amen. Que vous vous rencontriez au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs ici, des moments de qualité, des hommes de qualité. Ils n'ont pas encore trouvé l'homme. Ils n'ont pas encore trouvé la femme. Oh, elle est quelque part. Elle est quelque part. Alléluia. La seule personne
qui va l'approcher vers toi, c'est l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel. Amen. Parce que la chose est au-dessus de toi. Jamais, Jacob n'a jamais imaginé que Rachel allait le trouver sous le puits avec les troupeaux. Moïse n'a jamais imaginé qu'il allait trouver les 7 filles sous le puits et qui ont soif, qui ont besoin de l'eau, mais que les gens les empêchaient de boire. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vois, l'homme qui veut te marier, souvent il hésite. La femme qui veut te marier, souvent elle hésite. Tout cela. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Souvent, la seule chose que nous permettons à Satan de faire, c'est lorsque nous avons un comportement négatif. Il se sert. Et il se sert de ce comportement négatif pour influencer, pour avoir un accès dans le foyer, pour influencer votre foyer. Mais tout cela doit être délivré. Amen. Tout cela doit partir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Doit partir. Il doit partir. Amen. Comprenez qu'il y a la plénitude de la force. Si vous n'avez pas une femme, vous ne pouvez pas y arriver. Il y a un niveau de force et de puissance. Si vous êtes seul, vous n'y arriverez pas. Oui. Non, vous n'y arriverez pas. Il faut ta femme, celle que Dieu a destinée pour toi. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Il faut l'homme que Dieu a destiné pour toi. Il ne faut pas te tromper non plus. Ce jour-ci, c'est un jour de merveilles. Amen. Des merveilles. Des merveilles. Comme nous avons décrété le mois de décembre, le mois de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vous entends de prier contre tout célibat influencé par les démons. Alléluia. Amen. Tout célibat influencé par les démons. Tout foyer influencé par les démons. Au nom de Jésus. C'est votre délivrance. C'est Au le mois nom de votre de Jésus. délivrance. C'est le mois de votre Au délivrance. nom de Jésus. Afin que l'amour se consolide. Au nom Et de que ta Jésus. femme devienne source de Au consolation. nom de Jésus. Que ton homme devient un rouleur. Amen. Un rouleur de pierre. Amen. Qui donne ouverture. Amen. Qui sert de l'eau. Amen. L'eau de vie. Amen. L'eau de vie. Amen. Ton Moïse arrive. Amen. Ton Jacob arrive. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand la consécration n'est pas totale à votre niveau, vous permettez aux esprits impurs au niveau de la famille d'influencer votre mariage, d'influencer votre choix. Il faut que vous soyez délivrés. C'est l'ange. C'est l'ange. Amen. De l'Éternel. Amen. Qui vous conduira. Amen. Au bord. Amen. De ce puits. Amen. De ce puits. Amen. Attends. Amen. Auprès du puits. Amen. Tout le monde Amen. a besoin de l'eau. Amen. Pour boire. Amen. Pour avoir la vie. Amen. Attends. Amen. Au bord de ce puits. Amen. Ta destinée arrive. Amen. Ton homme arrive. Amen. Ta femme arrive. Amen. Vous allez vous croiser. Amen. Vous allez vous croiser. Amen. Vous allez vous croiser. Amen. Ordonne toute influence. Au nom de Jésus. Des démons. Au nom de Qui s'est Jésus. servi de ton Au caractère. nom de Jésus. Pour influencer. Pour briser. Au nom de Tu Jésus. vas de fiançailles en fiançailles. De fiançailles en fiançailles. Fiançailles en fiançailles. Fiançailles en fiançailles jusqu'à 10. Aïe. Dieu n'est pas dans les 10 un peu. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que toute influence du diable sur ton mariage, si les démons viennent des parents, parce que tu n'es pas consacré, ou bien tu as en toi une attitude parentale, c'est-à-dire qu'il vient des parents, c'est un accès que tu donnes à Satan pour détruire ta vie. Au moment où tu vas t'en rendre compte, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. Alors, on donne toute influence. Commencez à taper les mains. Ordonnez toute l'influence. Au nom de Jésus. Ordonnez toute Au l'influence. nom de Jésus. Toute influence. Au nom de Jésus. Parti. Au nom de Jésus, que toute influence
qui influencent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie des enfants, les empêchant de rentrer dans le lieu du mariage. J'ordonne à ces influences démoniaques parentales de libérer la vie de ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces influences démoniaques qui les lient au célibat, qui influencent leur vie, qui les empêchent de se marier, les empêchent de se marier. Conformément à ta parole, je commande à ces influences de libérer la vie d'enfants. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris-le. Au nom de Jésus. 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 Oh, merci Seigneur pour ta victoire. Merci Père pour ta victoire. Je te loue Seigneur. Car ce matin, tu libères, tu guéris tous tes enfants qui sont sous l'influence des démons, des célibats. Au nom de Jésus. Amen. 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 Celui qui peut mettre sa main sur son cœur pour ceux qui sont déjà mariés. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, la main sur la tête et le cœur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Vous êtes fatigué? Je veux un amen charismatique. Pas un amen de Sainte-Seine. Je dis je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi ce matin. Amen. Afin que toute influence des parents sur ton foyer, sur ton choix, soit effacée ce matin. Amen. Je n'ai pas droit de choisir mari pour mes filles. Je n'ai pas droit de choisir femme pour mes fils. Ce n'est pas mon rôle. Ils ont une volonté. Ils ont leur tête. Quand ils se marient, je leur dis, ne venez pas me dire tout ce qui se passe dans votre foyer. Donnez-moi des sujets, je prie pour vous. C'est Dieu seul qui veille. Amen. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous confier à votre Père. Mais, toute influence négative sur le mariage, tu es avec un homme chaque semaine, tu voyages. Quand il parle, c'est palable. Qui te fait voyager? C'est le Saint-Esprit? Non. Tu as rendu charnel le mariage. Ce matin, je brise tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque semaine, tu es au funérailles. Tu vas chercher quoi? Laisser les morts. Enterrer quoi? Les morts. Laisser qui? Les morts. Enterrer qui? Les morts. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu as marié un homme qui prêche l'évangile. Yes. Tu ne le soutiens pas. Amen. Tout le temps, tu es en voyage. Toi aussi, tu as marié une femme qui prêche l'évangile. Tout le temps, c'est pression. Pourquoi tu prends chaque jour, tu t'en vas évangéliser? C'est un mois ici. Tout cela doit quitter au nom de Jésus. Amen. Tout cela doit quitter au nom de Jésus. Amen. Regarde au-dedans de toi les 2 premiers mariages qui ont échoué là. Ta part n'est pas dedans. Tu n'as pas joué un rôle de la séparation, de votre séparation. Tout ne vient pas de la femme. Tout ne vient pas de l'homme. Ça peut venir des deux. Ce matin, que toute influence soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et tout est tombé sous la famille. Chez nous ici, on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne se marie pas. Pourquoi vous ne vous mariez pas? C'est un problème de soumission ou bien c'est un problème de démon? C'est un problème de caractère ou bien c'est un problème spirituel? Ce matin, votre Moïse arrive. Ton Moïse arrive. Amen.
ton Moïse arrive. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu sois heureux dans ton foyer. Amen. Que tu sois heureux dans ton foyer. Amen. Que tu sois heureux dans ton foyer. Amen. J'ordonne à Satan qui conduit ta vie de se retirer de toi. Amen. Tu ne prends des décisions que dans la chair pour torpiller le foyer, pour détruire le foyer, pour affaiblir le foyer. Je les change au nom de Jésus. Je les change au nom de Jésus. Oh, si je savais même, je n'allais pas me marier. Pourquoi? Parce que tu es en train de fuir. Tu refuses le brisement. Tu refuses de suivre l'écriture. Ce que la Bible dit, femme, soumets-toi, homme, livre-toi pour ta femme. Tu refuses de le faire. Tu refuses. C'est ton caractère que tu écoutes. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce matin, je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'aimes pas ta femme, tu es un homme, tu n'es pas mariable. Tu n'es pas soumise à ton homme, tu n'es pas une femme mariable. Là, c'est clair. Laisse l'écriture te briser. Amen. Laisse Dieu te briser. Amen. Laisse Dieu de briser le caractère du vieil homme. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prie que chacun se dirige Amen. vers sa destinée. Amen. Et ceux qui sont déjà ensemble, je prie que Dieu restaure Amen. votre mariage. Amen. Dieu renouvelle votre Amen. mariage. Amen. Dieu renouvelle Amen. votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. L'ange était dans le mariage de Rebecca et Isaac. L'ange était dans le mariage de Jacob avec Rachel. L'ange était dans le mariage de Moïse avec Séphora. Oui, c'est après le mariage de Séphora que Moïse était devenu un berger. Il a quitté le palais. Il a quitté toute la gloire. Il est devenu un berger. Or, c'est grâce à Séphora qu'il a appris à perdre le troupeau de Dieu. Amen. Il a appris à être un grand pasteur. Amen. C'est grâce à Séphora Amen. qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Que Dieu te permet Amen. que tu maries Amen. un homme. Amen. Et à travers toi, cet homme Amen. deviendra grand, Amen. influent, Amen. puissant, Amen. puissant, Amen. puissant, Amen. puissant, Amen. puissant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Le mariage, c'est un mystère. Amen. Un homme doit se livrer pour sa femme. Amen. Il doit mourir pour sa femme. Amen. Il doit mourir pour une femme soumise. Amen. Il doit la défendre. Amen. Il doit la protéger. Amen. Il doit l'honorer. Amen. Il doit l'habiller. Amen. Je l'ai dit dimanche passé, je le répète aujourd'hui. Toi qui n'as pas l'argent de marier la femme que tu regardes là, il faut te patienter un peu. C'est vrai, ce n'est pas à cause de l'argent qu'on se marie. Mais quand tu maries une femme qui brille, il faut qu'elle continue de briller après le mariage. Amen. Voilà. Tu as compris? Vice versa quoi. Soyez bénis. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous arrivez à la maison, monsieur et madame, attrapez la main de ton mari et de ta femme, priez ensemble, bénissez le Seigneur ensemble, louez Dieu ensemble. C'est important de réussir son mariage. C'est important de vivre avec les sources d'eau vive au nom de Jésus-Christ. Amen.